Hello les amis vierges, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle sera la bonne surprise du mois de juin 2022. Je dis le mois de juin, mais bien évidemment le tarot n'évolue pas à la même vitesse que vous, donc certains vierges vont évoluer plus vite et vont ressentir ce message dès maintenant, et d'autres vont le ressentir plutôt à la fin du mois de juin, voire au mois de juillet par exemple. Donc ça reste de toute façon un tirage général qui ne parlera pas à tous les vierges de la même façon. Donc prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'énergie de ces cartes, en vous adaptant à elles et en les adaptant à votre situation pour avoir des messages plus concrets. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour avoir un tout autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. En barre d'infos, vous trouverez les différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance générale du mois de mai 2022, la guidance 100% sentimentale et la guidance 100% professionnelle si ça peut vous intéresser. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde tout de suite l'énergie principale de cette bonne surprise qui vous attend et que l'univers vous réserve. Nous avons la papesse. Alors, la papesse, elle réfléchit, elle analyse, elle réfléchit, elle fait ça en silence, elle fait ça dans son coin, entre guillemets, hein. Elle cherche à savoir les choses cachées, elle fait des recherches, hein, entre guillemets. Donc ici, je vous vois peut-être faire des recherches d'une façon un peu discrète. Il y a de la discrétion chez cette papesse, hein. Il y a on essaye de créer des certitudes quand on est une papesse, c'est-à-dire que ce qui est caché doit être découvert et ce qui n'est pas su doit être appris. Donc peut-être que vous êtes en train d'apprendre quelque chose, peut-être que vous êtes en train de faire une formation, un apprentissage ou quelque chose comme ça, et peut-être que ça se fait, entre guillemets, dans le dos de tout le monde, de façon discrète, sans plus ou moins avertir tout le monde. Voilà ce que je ressens, en tout cas, avec cette énergie. Votre surprise, c'est justement de vous mettre à réfléchir, hein, probablement sur quelque chose. Peut-être un nouveau projet, peut-être analyser des documents importants ou quelque chose comme ça, ou apprendre un nouveau métier, attendre. La papesse, elle attend, elle est en pleine gestation quelque part, hein. Elle ingurgite des informations qui restent à l'intérieur d'elle et pour créer quelque chose plus tard. Donc, oui, la gestation, c'est quelque chose qui la représente bien. Et elle prend toutes les informations qu'elle peut avoir pour faire grossir quelque chose à l'intérieur de son corps, un peu comme une femme qui serait enceinte, par exemple, hein. Donc, avec le tarot de la sorcière et de la roue de l'année, que m'a gentiment envoyé le lotus et l'éléphant, une maison d'édition, nous avons l'as de feu, magnifique as de feu, qui représente bien sûr les bâtons, hein. Ici, avec l'as de feu, on nous parle justement de ce projet, quelque chose qui est comme un espoir qui veut devenir tangible, hein. Donc vous êtes en train de créer quelque chose, d'imaginer peut-être une suite, quelque chose qui vous passionne en tout cas et qui peut vous faire vibrer personnellement ici. L'as de feu peut être lié aussi à tout ce qui est profession indépendante ou créativité. Alors quand je dis créativité, c'est créer justement son projet, avoir cette gestation dont on parle, c'est-à-dire que vous réfléchissez à ce nouveau projet, vous cherchez peut-être des informations sur, je sais pas, Internet par exemple, pour symboliser une naissance à venir. Il y a des choses cachées et que vous essayez de mettre en place ici avec cet as de feu. Bon, un nouveau désir, un nouvel enthousiasme, une nouvelle dynamique qui est encore très
récente et réservée, hein. Avec la roue de fortune, ici, on sent bien qu'il y a des opportunités de changement. Vous voulez mettre en place quelque chose, sans doute pour changer des choses dans votre vie, bouleverser un peu les choses et comment dire, installer par la suite quelque chose. Alors, ça se fait avec une certaine forme de passivité, d'attente. C'est probablement pas le bon moment d'agir, mais il y a quelque chose de l'ordre de la manifestation. Vous appelez, sans même vous en rendre compte, les énergies de l'univers à vous rejoindre par rapport à cette création. Et ici, il pourrait y avoir des opportunités qui se présentent vis-à-vis de vous, une sorte d'aspect de chance et peut-être de terminer un cycle. Ici, avec l'as de feu, on a bien sûr l'as, mais avec le 10 de la roue de fortune, c'est un as aussi, hein, 1 plus 0. On est pour un nouveau commencement, quelque chose qui démarre. Bon. Avec le Connected and Free, nous avons le chakra du plexus solaire et qui confirme ce que je viens de dire par rapport à la matérialisation. Le plexus solaire nous permet de créer avec aisance. Le plexus solaire, quand il est bien développé, bien, entre guillemets, bien aspecté, bien équilibré, nous permet de faire naître notre volonté, donc c'est-à-dire de faire... de réaliser, entre guillemets, nos rêves et d'avoir une certaine forme de confiance, d'assurance qui nous permet d'accoucher, entre guillemets, de ce projet qui est encore en gestation. Avec ce chakra du plexus solaire, on nous parle bien d'être en parfaite confiance, d'avoir de l'assurance, d'avoir une certaine forme d'estime pour vous-même, pour aller justement pour aller de l'avant, hein, donc, et pour assumer par la suite votre projet face au monde, c'est-à-dire en savoir le maximum pour pouvoir un jour concrétiser ce rêve ou ce projet qui vous tient à cœur. Bon, avec le symbolon, nous avons l'énergie du Gémeaux et du Poisson ici, et Sagittaire, Verseau. Alors, ici, avec cette carte du silence, hein, on voit quand même que justement, c'est quelque chose que vous faites en toute discrétion, quelque chose qui naît peut-être d'un rêve, qui est encore peut-être considéré comme farfelu. Vous avez encore des choses à apprendre, à comprendre avec votre intellect du Gémeaux ici, et Mercure qui vous aide à mentaliser, à intellectualiser ce que vous êtes en train de faire. Il y a beaucoup de réflexion sur cela, et pour l'instant, vous tenez à garder secret ce projet avec lequel vous avez envie de vous lancer, hein. Vous avez probablement envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ici, on vous voit rebondir parce que vos croyances sont nouvelles. Vous croyez à quelque chose de nouveau. Vous avez de nouvelles convictions quelque part qui vous permettent de bondir d'une falaise à une autre avec quelque chose un peu révolutionnaire ici. Alors, soit vous allez vers quelque chose d'extrêmement nouveau pour vous, d'un peu original même pour vous, soit en tout cas vous faites quelque chose d'assez inattendu peut-être par rapport à vos proches. Si vous le taisez ici, c'est que pour l'instant vous préférez comment dire, garder ça pour vous, justement pour laisser maturer ce projet en vous, pour pouvoir ensuite le réaliser et éventuellement en parler aux autres, hein. Donc il y a un travail vraiment très intérieur, très personnel par rapport à quelque chose que vous essayez d'apprendre. On va regarder avec le 77 ce qu'on peut apprendre de plus. L'avion, l'île, le caméléon, le désir, la paire de boobs, la coupure, 1, 2, 3, la porte, on va dire l'arrêt momentané et entreprendre, entre guillemets.
Avec ces énergies ici, on sent bien que vous voulez une nouvelle aventure, vivre quelque chose de nouveau, faire un nouveau voyage, hein. Un nouveau voyage avec lequel il vous faut vous adapter. Le caméléon, c'est celui qui s'adapte à l'environnement qui est autour de lui et qui sans doute fait qu'on on essaye de trouver des solutions, d'une certaine forme de ruse, hein, pour justement essayer d'appliquer ce nouveau voyage et de réaliser ce nouveau voyage. Alors pour l'instant, il n'est pas encore, comment dire, il n'est pas encore fixé, et ce caméléon aussi, il peut représenter certains ennemis. C'est pour ça peut-être que vous avez tendance à cacher les choses parce que vous ne voulez que personne ne vienne interférer dans dans ce projet, et que vous avez peur peut-être qu'il y ait de la jalousie, de la médisance, et qu'on vous arrête dans votre rêverie ici, hein, avec Neptune et le Poisson. Peut-être que ce que vous êtes en train de créer est un peu fou, peut-être, aux yeux des autres, avec le Verseau ici. Et, mais vous savez que vous devez vous adapter et que c'est quelque chose qui vous demande, en tout cas, oui, de travailler, hein, parce que le caméléon ici est 1, 2, 3, l'adaptation et le temps, on va dire 1, 2, 3, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 ans. Ici, on sent qu'il y a une évolution pour couper quelque chose, pour en terminer peut-être avec un ancien voyage. Vous êtes en période un peu d'attente, hein, ici, avec cette énergie momentanée, comme une sorte de coupure dans votre, entre guillemets, agenda, pour trouver une solution pour entreprendre quelque chose de nouveau. Il y a, il y a peut-être eu avec cette porte comme une sorte de déclic, de trouver une nouvelle voie ici qui corresponde à ses désirs, hein, qui corresponde à ce que l'on ressent profondément et qui vous attire. Alors, on peut parler d'un nouveau travail, mais on peut parler aussi d'une nouvelle passion, d'un nouveau hobby, par exemple, et de l'envie d'entreprendre quelque chose par la suite, tout en sachant que ça demande du temps, que quand on apprend, il faut s'adapter à ce nouveau langage, peut-être informatique, par exemple, si vous apprenez l'informatique, à vous adapter à tous les événements et tout l'environnement qui va se proposer à vous. Vous préférez tenir ça secret, sans doute parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement certain, sûr. Donc vous vous lancez dans de nouvelles aventures quand même. Alors qu'est-ce qu'on a sur ce voyage? Quel genre de voyage vous voulez faire, ami Vierge? Alors, je rappelle que ici j'ai parlé de d'autres signes, parce que c'est un oracle, c'est un tarot, pardon, qui fait intervenir l'astrologie, hein, mais on parle bien des vierges. Donc, quel est ce nouveau voyage que vous voulez faire, les amis vierges, en juin? Alors, nous avons le cavalier d'air. Donc, il y a quand même, avec le cavalier d'air, il y a, comment dire, il y a une nouvelle communication, une nouvelle façon de communiquer. Ce cavalier d'air, il a quelque part un petit aspect aussi va-t-en-guerre. C'est un personnage qui se bat contre l'adversité, déterminé, hein, quelque part. Il a la rage, hein, au ventre, il y a quelque chose qui le pousse à vouloir voyager. Ici, la fin justifie les moyens pour ce cavalier d'air. Donc il sait que s'il veut pouvoir voyager, il va falloir qu'il fasse travailler son intelligence et qu'il gagne en ressources, qu'il gagne d'autres connaissances, hein. Donc il va à la recherche, il se déplace, entre guillemets, tous les cavaliers se déplacent comment dire, pour trouver une nouvelle forme d'intelligence, une nouvelle forme de communication. Mais vous sentez peut-être que vous avez, entre guillemets, des ennemis, comme je le disais, avec la carte des caméléons. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette coupure? Qu'est-ce que vous voulez couper ici, les amis vierges? Qu'est-ce que vous voulez couper?
Le 2 d'air, une certaine forme de dualité. Vous préparez quelque chose seul parce que peut-être vous avez des difficultés avec quelqu'un. Vous faites quelque chose derrière le dos de quelqu'un parce que vous ne vous sentez peut-être pas à l'aise avec cette personne ou vous vous sentez peut-être menacé. Il y a des opinions contradictoires avec ce 2 d'air, hein, et vous voulez couper avec cette dualité, comme si vous vouliez en savoir plus pour concurrencer quelqu'un peut-être, par exemple. Être à la hauteur, c'est ce qu'on me dit, être à la hauteur. Avec ce pendu, il y a aussi une volonté de lâcher prise par rapport à des dualités, par rapport à des combats. Le 2 d'air peut nous parler aussi d'inconnu, un peu de chemin. Vous avez besoin de couper avec 2 chemins et de savoir exactement où vous voulez aller. Et le pendu ici, il est dans une certaine forme de méditation et de lâcher prise, justement peut-être aussi pour savoir où il veut aller. Et votre réflexion se pousse vers un désir tout particulier plutôt que 2. Un peu comme si vous commenciez à faire votre choix entre plusieurs choses. Qu'est-ce que vous allez entreprendre par la suite, amis Vierge? Qu'est-ce que vous allez entreprendre? Le 5 d'air. Vous allez entreprendre de couper avec une certaine forme de dualité et d'aller vers une certaine forme de victoire. Le 5 d'air, c'est-à-dire le 5 d'épée, hein, c'est une âme quand même qui n'est pas tout repos, c'est des émotions violentes qui déstabilisent un petit peu, mais aussi où on veut épurer, nettoyer, on doit nettoyer quelque chose. Ici, on voit toutes ces bougies qui ont fondu, mais certaines sont restées quand même allumées, hein, elles restent allumées, et il va falloir un peu nettoyer cette communication, nettoyer ce savoir. Il y a quelque chose comment dire, il faut faire un tri, entre guillemets, hein, un tri entre les connaissances, les compétences, tout ce qu'il y a à savoir par rapport à ce nouveau projet. Ici, on a le 6 de feu qui nous parle d'une certaine forme de victoire avec la pyrite, la pierre ici, qui scintille, flamboyante, qui peut avoir un côté paré d'or. On sent une certaine forme de volonté de vaincre, de convaincre, peut-être de vaincre un ennemi. L'ermite, il fait des recherches pour son épanouissement ici avec l'as d'eau, pour être émotionnellement beaucoup plus équilibré, beaucoup plus en accord avec ce qu'il fait, avec ce qu'il est. Voilà, ça tourne autour d'une certaine forme de réflexion. La bonne surprise, c'est que vous commencez à créer quelque chose au fond de vous qui deviendra par la suite plus concret. Voilà les amis vierges, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai heureux de vous lire, comme d'habitude, et de vous répondre. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, pour la partager sur les réseaux sociaux ou pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie. N'oubliez pas que c'est la seule façon que vous avez pour me soutenir, pour m'aider à faire grandir cette chaîne et c'est une aide très importante à mes yeux, vraiment pour pouvoir accéder à de nouvelles personnes qui ont peut-être besoin de ces guidances. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. En attendant, merci d'être là les vierges et à bientôt. Ciao, ciao.